Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant a déjà formé un groupe de vainqueurs. Ils ont tout abandonné pour répandre l'évangile du royaume. Alors, où Dieu a-t-il formé le premier groupe de vainqueurs ? 1. Dieu a déjà formé un groupe de vainqueurs en Orient. Lisons quelques passages des Écritures pour découvrir d'où proviennent les vainqueurs dont parle la Bible. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. D'après les Écritures, nous voyons que le lieu de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours est à l'est du monde, dans un pays qui résiste le plus à Dieu. Un pays où la persécution des chrétiens est la plus sévère. Ce pays est une nation païenne, ce qui signifie que son peuple ne croit pas en Dieu ni ne l'adore. Le dragon est le symbole de ce pays, et ce lieu était autrefois connu comme la terre de Sinim. Frères et sœurs, quel pays correspond à ces conditions ? Exactement, ce pays, c'est la Chine. Lorsque les Écritures parlent des vainqueurs qui sortent de la grande tribulation, cela signifie qu'ils ont échappé à la mort in extremis. Le premier groupe de vainqueurs est le peuple élu de Dieu en Chine qui a réellement vécu la cruelle persécution, les arrestations, l'emprisonnement et la torture infligée par le Parti communiste chinois. Ils sont vraiment sortis de la grande tribulation. La Chine est située à l'est du monde. C'est un pays athée avec une population de 1,5 milliard d'habitants. Cependant, moins de 4% de sa population totale croit en Dieu, ce qui en fait une nation païenne. Si vous faites quelques recherches, vous verrez que la terre de Sinim fait référence à la Chine. La Chine est un pays dont le symbole est le dragon, et les Chinois s'appellent eux-mêmes les descendants du dragon. Ainsi, dans les derniers jours, Dieu réalise l'œuvre de jugement en Chine pour perfectionner un groupe de vainqueurs, ce qui est entièrement conforme aux prophéties bibliques. La Chine est un pays athée. Dès le début de son régime, le Parti communiste chinois a commencé à réprimer et à interdire de manière frénétique le catholicisme, le christianisme et diverses autres croyances religieuses. Le Parti communiste chinois croit en l'athéisme et le matérialisme. Il a déclaré ouvertement qu'il n'y a jamais eu de sauveur. Son objectif est d'éliminer toutes les croyances religieuses, de réaliser le communisme et de faire de la Chine, puis du monde, une zone athée. Par conséquent, il nourrit une haine extrême envers le christianisme et le catholicisme. Dans ses documents et sa propagande visant à réprimer les croyances religieuses, le Parti communiste chinois a toujours condamné le catholicisme et le christianisme comme des sectes maléfiques et a dénoncé la Bible comme un livre sectaire, confisquant et brûlant d'innombrables exemplaires. Il a également jeté à la mer d'innombrables Bibles, envoyées en Chine depuis l'étranger, expulsé les missionnaires étrangers, emprisonné et rééduqué les évangélistes chinois et arrêté et persécuté cruellement un grand nombre de chrétiens et de catholiques. La persécution des croyances religieuses par le PCC est la plus sévère au monde.
À la racine de cette hostilité se trouve la profonde haine et la peur du PCC envers l'apparition et l'œuvre de Dieu, ainsi que son rejet des vérités exprimées par Dieu. Ainsi, il nourrit aussi une haine extrême envers tous ceux qui suivent Dieu et témoignent pour lui. Le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, a exprimé des millions de paroles dans La parole apparaît dans la chair. Des personnes de toute religion, confession et milieu qui aiment la vérité et aspirent à l'apparition de Dieu ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et ont affirmé qu'elles portent autorité et puissance, qu'elles sont l'expression de la vérité et réellement la voix de Dieu. Elles ont successivement accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et sont revenues devant le trône de Dieu. En un peu plus de 20 ans, plusieurs millions de personnes à travers la Chine continentale se sont tournées vers Dieu Tout-Puissant. Ces dernières années, l'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant s'est également répandu dans de nombreux pays et régions à l'étranger. Et de plus en plus de personnes, à travers le monde, acceptent l'évangile du royaume des derniers jours. Le PCC est particulièrement alarmé par le nombre croissant de personnes acceptant Dieu Tout-Puissant et par le développement rapide de son œuvre, car il craint par-dessus tout l'apparition et l'œuvre de Dieu, Dieu venant sauver l'humanité. Il craint surtout la diffusion de la vérité, que les paroles de Dieu Tout-Puissant prennent force sur la terre. Il redoute que les chrétiens témoignent de l'apparition et de l'œuvre de Dieu et que toute l'humanité accepte l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, comprenne la vérité à travers ses paroles, découvre la nature maléfique et réactionnaire du PCC et finissent par le rejeter de tout cœur. Si cela devait arriver, les ambitions sinistres et les conspirations du PCC visant à contrôler et asservir à jamais le peuple chinois et à dominer le monde seraient totalement anéanties. Pour maintenir son régime autocratique et faire de la Chine une zone athée, dès 1991, lorsque Dieu Tout-Puissant est apparu et a commencé son œuvre, le PCC a exercé une répression à grande échelle et procédé à des arrestations de frères et sœurs croyant en Dieu Tout-Puissant. La persécution du PCC envers les croyants en Dieu Tout-Puissant est particulièrement sévère. Le groupe des vainqueurs que Dieu a déjà formé dans les derniers jours a été produit au milieu de telles persécutions et tribulations. Nous pouvons voir que Dieu commence d'abord par former un groupe de vainqueurs en Chine, le pays qui lui résiste le plus farouchement, comme l'indiquent les paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de l'Éternel a été la création du monde. Ça a été le commencement. Cette étape de l'œuvre est la fin de l'œuvre. C'est la conclusion. Au commencement, l'œuvre de Dieu a été réalisée parmi les élus d'Israël. Et ça a été l'aurore d'une nouvelle époque dans le plus saint de tous les lieux. La dernière étape de l'œuvre est réalisée dans le plus impur de tous les pays pour juger le monde et mener l'ère à sa fin. Dans la première étape, l'œuvre de Dieu a été faite dans le plus illuminé des lieux. Et la dernière étape est réalisée dans le plus obscur de tous les lieux. Cette obscurité sera chassée. La lumière sera apportée et tous les gens seront conquis. Lorsque les gens de ce lieu parmi les plus impurs et obscurs auront été conquis et que l'ensemble de la population aura reconnu qu'il y a un Dieu qui est le vrai Dieu et que chaque personne sera absolument convaincue,
alors ce fait sera utilisé pour exécuter l'œuvre de la conquête dans l'univers entier. Cette étape de l'œuvre est symbolique. Une fois que l'œuvre de cette ère sera terminée, l'œuvre de gestion de 6000 ans arrivera à sa fin. Une fois que ceux qui vivent dans le plus obscur de tous les lieux auront été conquis, il va sans dire qu'il en sera de même partout ailleurs. En tant que tel, seulement l'œuvre de la conquête en Chine porte un symbolisme signifiant. La Chine incarne toutes les forces des ténèbres et le peuple de la Chine représente tous ceux qui sont de la chair, de Satan et qui sont de chair et de sang. Dans de nombreux endroits, Dieu a prophétisé qu'il gagnerait un groupe de vainqueurs dans le pays de Sinim. C'est à l'est du monde que les vainqueurs doivent être gagnés. Ainsi, l'endroit où Dieu met les pieds dans sa seconde incarnation est sans aucun doute le pays de Sinim, le lieu exact où le grand dragon rouge est enroulé sur lui-même. Là, Dieu gagnera les descendants du grand dragon rouge afin qu'ils soient complètement vaincus et humiliés. Dieu réveillera ces gens accablés de souffrance, les réveillera complètement, les fera sortir de la brume et rejeter le grand dragon rouge. Ils se réveilleront de leur sommeil, reconnaîtront la substance du grand dragon rouge, seront capables de donner leur cœur entier à Dieu, se soulèveront de l'oppression des forces obscures, se dresseront à l'est du monde et deviendront la preuve de la victoire de Dieu. Ce n'est que de cette manière que Dieu gagnera la gloire. Par conséquent, pour chaque étape de son œuvre, le lieu et les personnes que Dieu choisit sont déterminés par les besoins de son plan. Et tout cela revêt une profonde signification, car tout vise à sauver l'ensemble de l'humanité. L'œuvre que Dieu accomplit dans les derniers jours est une œuvre de jugement et de purification. Puisque son but est d'exprimer la vérité pour juger et dévoiler la corruption et l'injustice humaine, ainsi que pour révéler à l'humanité son tempérament juste, courroucé et qui ne tolère pas l'offense. Il doit choisir comme exemple représentatif ceux qui sont les plus profondément corrompus et les plus rebelles à son égard. Ce n'est qu'ainsi que son œuvre peut produire les effets les plus puissants. Comme chacun le sait parmi toute l'humanité, le peuple chinois est celui qui subit la plus grande oppression, qui est le plus profondément corrompu par Satan et qui est le plus impur et vil. Il renie et résiste à Dieu avec la plus grande intensité, faisant de lui le représentant par excellence de l'humanité corrompue. Si Dieu peut conquérir les plus impurs et corrompus parmi les hommes, c'est comme s'il avait conquis toute l'humanité. Cela permet aux hommes de contempler sa sainteté et sa justice et finalement de se présenter devant lui dans la louange. Cela manifeste pleinement la sagesse profonde de l'œuvre de Dieu.